Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Sommaire de l'actualité, consolidation de la croissance au sein de l'UEMOA en 2016. Celle-ci devra se situer à 6,9% selon le comité technique de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Découverte de la sauce Omo Alata Pepper Mix dans ce journal. Un mélange d'ingrédients naturels qui, nous le verrons, reste très prisé au Nigeria. La santé des artistes africains, à suivre l'exemple d'une mutuelle au Burkina Faso, pays où la loi prévoit un statut social, professionnel et fiscal pour l'artiste burkinabé. Un deuxième dialogue politique en République démocratique du Congo. Les travaux débuteront ce jeudi 10 décembre à Kinshasa sous la médiation des évêques catholiques. Ces pourparlers mettront sur une même table les signataires de l'accord du 18 octobre d'une part et le rassemblement de l'opposition et MLC de l'autre part. Une rencontre de la dernière chance qui évitera au pays de sombrer dans la violence à la fin du dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila le 19 décembre. Économie de la zone UEMOA pour l'ensemble de l'année 2016. La croissance de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est attendue à 6,9% après 6,6% en 2015 selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite mardi 6 décembre à Dakar à l'issue de la 4e réunion ordinaire de son comité politique monétaire. Explication dans ce sujet de la rédaction. La croissance au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine devrait se consolider en 2016. Celle-ci devrait se situer à 6,9% alors qu'elle était à 6,6% en 2015 selon le comité technique de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le comité, qui a passé en revue les principales évolutions de la conjoncture économique ce mardi, a relevé un rythme soutenu de l'activité économique. Le CPM a relevé le rythme soutenu de l'activité économique. Ainsi, le taux de croissance du produit intérieur brut de l'Union en glissement annuel est ressorti à 7,1% au troisième trimestre 2016 contre 6,8% le trimestre précédent. S'agissant de l'inflation, elle est ressortie à moins 0,1% au troisième trimestre 2016 contre 1,2% au trimestre précédent. Ce repli s'explique par l'amélioration de l'offre des produits alimentaires sur cette même période. À l'horizon de 24 mois, le taux d'inflation en glissement annuel est projeté à 1,6%. La politique monétaire, l'inflation, la demande, ce sont des interactions. Donc aujourd'hui, on maîtrise beaucoup plus l'inflation, c'est-à-dire on est à des taux maximum de 3% dans la région. Donc, c'est les politiques budgétaires, les politiques monétaires qui sont faites par la BCEAO avec les exigences en termes de ratio prudentiel qui fait que on va rester dans ces taux de croissance et aussi dans ces taux d'inflation. Il n'y a pas de phénomène structurel important qui va venir déséquilibrer la politique monétaire ou bien toute autre chose. La zone économique ouest-africaine fait face à des enjeux de taille, intégration régionale, promotion des produits communautaires ou encore insertion dans l'économie mondiale. L'accélération de l'harmonisation fiscale sur le marché financier régional reste fortement recommandée de l'avis de nombreux experts. Les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine mettent actuellement en place de nouvelles stratégies de financement favorisant le développement, notamment la culture boursière pour une mobilisation accrue de l'épargne à l'échelle de la zone. Le 18 décembre 2016, la Bourse régionale des valeurs mobilières communes aux 8 pays de la zone UEMOA fêtera d'ailleurs ses 20 ans. Créée le 18 décembre 1996 à Cotonou au Bénin, cette bourse de l'espace communautaire compte 40 sociétés cotées avec une capitalisation boursière de plus de 7500 milliards de francs CFA. Et les économies d'Afrique centrale sont, elles, toujours sous le coup de la chute des cours du pétrole. Dans certains pays producteurs de brut, la croissance a été divisée par 3 au cours des 2 dernières années. Les précisions dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon.
Depuis la chute des cours du pétrole, les pays producteurs et exportateurs connaissent une conjoncture économique défavorable. C'est la raison pour laquelle plusieurs États tels que le Gabon, le Cameroun ou encore le Congo mobilisent les fonds sur le marché financier pour leurs différents projets de développement. Dans cette optique, la COSUMAF, la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, a présenté le 5 décembre 2016 à Libreville les évolutions du marché financier de l'Afrique centrale afin que les pays aient une meilleure lecture de la situation. Le marché financier est en forte mobilisation, pour ne pas dire en forte croissance. Et il est présent. Nous avons actuellement plus de 600 milliards de mobilisés depuis la création, ce qui n'est pas une mauvaise chose, puisque ça veut dire quelque part que nos économies ressentent la nécessité de venir mobiliser les fonds sur le marché afin de financer les projets divers qui existent. Au Gabon, la situation économique délétère a été accentuée par la dynamique post-électorale qui a suivi l'élection présidentielle du 27 août 2016. Aujourd'hui, le pays multiplie les stratégies pour rapidement se relever. Nous sommes aujourd'hui en conjoncture économique défavorable et les États ont besoin de financer leur développement. Dans ce cadre-là, pour un certain nombre d'États, ils ont à recourir au marché financier pour se financer. Vous savez que l'État congolais est en train de préparer un emprunt obligataire à hauteur de 150 milliards de francs CFA. L'État gabonais, dans le même sens, l'année prochaine, réalisera un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA, ce qui montre que la liquidité du marché sert au financement du développement de ces États-là. Le baril du pétrole s'échange actuellement à moins de $50 américains sur le marché mondial contre 150 en 2014. Pour mieux faire face à cette réalité, le Gabon a levé les fonds pour plus de 90 milliards de francs CFA en juin 2016, selon M. Tung. D'après les spécialistes, les pays producteurs de pétrole connaîtront une légère embellie de leur économie en 2017. Soupe, ragoût ou assaisonnement des grillades. La sauce Omo Alata Pepper peut s'accompagner de plusieurs mets composés d'oignons et de piments. La sauce est très prisée au Nigeria. Créée pour le bonheur des papilles nigérianes, sa fondatrice souhaite aujourd'hui l'exporter sur le marché international. Les précisions à Domo Kalsumba. Composé de piments, de poivre et d'oignons, Omo Alata Pepper Mix est une conserve à base de tomates made in Nigeria. La sauce est très prisée et est vendue uniquement dans les grandes surfaces. Kasope Alajo Adje, âgée de 29 ans, est la fondatrice de la marque Omo Alata. L'entrepreneur a commencé en 2015 avec un budget d'environ 1 million de naira et produisait 100 sachets par mois. Aujourd'hui, la production mensuelle de l'entreprise s'est établie à 1600 paquets. Je me suis inspirée d'une recette de ma grand-mère. De plus, le Nigeria est un grand producteur de tomates fraîches. Alors je me suis dit, pourquoi pas créer mon entreprise et commercialiser la sauce Omo Alata. J'ai donc démarré avec un modeste budget. Aujourd'hui, mon produit est vendu dans plus de 38 grandes surfaces de Lagos. La sauce Omo Alata a été accueillie favorablement au sein du marché nigérian. Elle est le plus souvent utilisée pour la préparation de soupe ou encore de ragoût. Beaucoup de cuisinières l'utilisent également pour assaisonner des grillades de viande et de poisson. C'est vraiment sain, délicieux et facile à utiliser. Il suffit juste de mélanger la sauce avec de la viande ou du poisson, d'ajouter un peu de sel et quelques légumes et le tour est joué. En 10 minutes, la soupe ou le ragoût est servi. Ladipo Adjaye transforme et commercialise également du poivron nigérian. Elle a été en 2015 la lauréate du concours She's Lead Africa. Son rêve le plus ardent est de s'ouvrir au marché régional puis au marché international. Au Burkina Faso, la loi prévoit un statut social, professionnel et fiscal pour l'artiste. Afin de tirer profit de la législation, des artistes ont décidé de prendre en charge leurs questions de santé. Explication dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Les artistes du Burkina Faso ont désormais une mutuelle de santé. Baptisée SMR, la structure qui a été mise en place en 2013 a un statut d'association et vise la prise en charge à prix mutualiste des dépenses de santé des artistes burkinabés. Initiative des plus rares et portée par les artistes eux-mêmes, elle compte une 50aine de membres fondateurs et entend travailler à susciter auprès des milliers d'artistes que compte le pays une plus large adhésion. Quand c'est l'artiste, tout le monde veut cotiser pour lui. Et je pense que cet état de fait a fait que l'artiste lui-même en tant que tel aujourd'hui tarde à prendre conscience qu'il est travailleur comme tout le monde
et qu'il y a des questions qu'il doit intégrer dans sa façon de faire en tant que travailleur. Et quand on se sent travailleur, il y a des questions aujourd'hui autour de la sécurité sociale, autour de la prise en charge socio-sanitaire qu'un travailleur doit tous les jours respecter parce qu'il vit des risques. Les prestations de la mutuelle du type familial ou individuel sont à 80% en ambulatoire et hospitalière. À côté des fonds de prévoyance nationaux qui regorgent de plus de moyens, ces défis, outre les problèmes financiers liés à son fonctionnement, restent l'appropriation de la structure par les concernés eux-mêmes et la mauvaise perception de ses missions par l'administration culturelle. L'artiste lui-même individuellement peut souscrire à la mutuelle de santé des artistes en tant qu'artiste. Il débourse de l'argent, il cotise et quand il est malade, c'est ça la mutualité. Au moment où lui n'est pas malade, son argent sert à soigner l'autre. Au moment où l'autre est malade, au moment où lui il est malade, l'argent de l'autre sert à le soigner. Il faut considérer un artiste comme une entreprise. L'artiste qui est une entreprise doit pouvoir épargner, doit avoir des conseillers sur le plan financier, doit être entouré de banquiers. En 2017, la mutuelle connaîtra le lancement officiel de ses prestations. À l'instar d'autres mutuelles de la sous-région, elle est dotée d'un conseil d'administration, un comité de contrôle, un comité exécutif et un de gestion. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.